Seconde épître de Pierre, chapitre 3. Nous commençons au verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise. Amen. L'homme de Dieu tient à nous parler pour éveiller notre conscience. Et ces paroles sont des avertissements de tous les jours. Donc je rappelle au peuple de Dieu que ce message, le message du livre de la vérité, reste constitué par des avertissements, afin que l'homme qui a cru alors se met en garde pour ne pas aller au-delà de ce que Dieu a déjà averti. Enseigné par des prophètes, prêché par des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Les prophètes ont fait le pas, les apôtres également. Et voilà, tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est ce que l'homme de Dieu nous rappelle pour dire, ce sont des avertissements. Il éveille notre conscience, sachant que d'autres incrédules, à la fin des temps, beaucoup vont s'autoproclamer serviteurs ou même Dieu. Tout ce que les apôtres ont dit, tout ce que les prophètes ont dit, c'est pour éveiller votre conscience. Amen. Afin que nous apprenions à notre personne à ne pas aller au-delà de ce qui est recommandé. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 4. Et disant, où est la promesse de son avènement? Beaucoup vont vous décourager en disant, Jésus a dit qu'il venait. Où est la promesse de son avènement? Et c'est pour ça que beaucoup aussi commencent et après ils relâchent. Ils commencent bien par la foi, après ils disent, ah, depuis que j'obéis, ça donne quoi? Depuis que je dis la vérité, ça donne quoi? Depuis que tu as menti jusqu'à rencontrer la vérité, ça t'a donné quoi? C'est la question. Depuis que tu as menti jusqu'à rencontrer la vérité, le mensonge t'a donné quoi? La promesse de son avènement. Alors, le Seigneur, il nous dit, la fin de toute chose est proche. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Devant Dieu, un jour est comme 1000 ans comme un jour. Dieu, lui, manifestant son amour, a laissé tout simplement le temps aux hommes de se repentir. Et si Dieu t'a accordé la grâce que tu entendes ces paroles de la vie, c'est le temps pour toi de te repentir. Je vais vous dire quelque chose que j'ai appris de notre serviteur qui n'est plus dans la chair. Il avait parlé de Dieu à quelqu'un. La personne a donné rendez-vous pour toi avant le jour. La personne est morte. Il a donné le jour. Il doit croire et se baptiser. Avant le jour, la personne est morte. Et nous vous rappelons que la parole de Dieu dans le livre des Hébreux dit, au jour d'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand Dieu te dit, laisse ça, c'est que le temps de laisser est arrivé. Quand Dieu te dit, laisse, ceci n'est pas bon, c'est que le temps est arrivé. Ne laisse pas. Puisque 1000 ans est comme un jour. Alors, le jour suivant, tu peux être puni. Comme un an après, tu peux être puni. Comme même 10 ans après. Mais tu as entendu. Tu es sur la malédiction. Lorsque tu as entendu,
bien ce que Dieu a dit, laisse. Comprenons bien. Quand Dieu t'a dit, laisse, c'est que le temps de laisser est arrivé. Parce que de toute ta jeunesse, tu as péché. Personne ne t'a demandé de laisser. Mais le jour où est arrivé où Dieu te dit, laisse. Obéis comme un enfant. Laisse. Et regarde à Dieu. Laisse et regarde à Dieu. Tu continues. Ce n'est plus l'ignorance. Tu continues, ce n'est plus l'ignorance. C'est quoi? La méchanceté. Et aucun méchant, aucun incrédule, selon le livre que nous avons écouté même hier, n'héritera le royaume des cieux. Amen. Oui, bien aimé. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès la création. C'est vrai. Si tout demeure comme dès la création, la seconde venue de Jésus n'a pas été encore. C'est normal. Mais beaucoup disent, quand Jésus a dit, alors que le Christ ne meurt pas, ou quand la parole a dit à des serviteurs, nous connaissons que le Christ ne meurt, qu'il est écrit que le Christ ne meurt pas. Alors, quand Jésus a dit à quelqu'un qu'avant Abraham il fut, il dit, ok, Abraham, avant Abraham, tu fus. Abraham, on a vu Abraham, il a vieilli, il est mort. Mais te voilà, tu dis qu'avant Abraham, tu étais. Tu blasphèmes. Tu blasphèmes. C'est pour revenir à cette parole que nos pères sont morts et tout reste comme dès le commencement, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Et là, tout va changer. Au jour d'aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Fais ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a parlé aujourd'hui de quitter une attitude, une conduite, d'abandonner quelque chose, c'est qu'il a trouvé que là, tu prends des risques. Et si tu n'abandonnes pas, alors tu vas chanter comme les musiciens disent que si je savais. Et il sera trop tard. Quand Dieu te dit, laisse, c'est que le temps de laisser est arrivé. Nous avons marché dans le péché. Nous qui n'avons pas été nés dans la maison de Dieu. Même certains qui ont été nés dans la maison de Dieu ont fait quoi? Ils sont même plus pires que ceux qui ont connu Dieu que par la suite. Beaucoup sont même plus pires. Je dis toujours, je rendrai toujours grâce à l'Éternel. De ma vie personnelle, je rendrai grâce à l'Éternel. Parce que Dieu m'a épargné dans mon ignorance et dans mon incrédulité, dans mes iniquités de certains excès. Pour beaucoup, ça va étonner. Quand un gars vient, il a passé sa vie sans connaître Dieu, à Douala même, où la vie est chaude, tout le monde sort pour aller en boîte. Depuis que je suis né, peut-être je suis entré là-bas une ou deux fois depuis, sans connaître Dieu. Et on va seulement entraîner. On va entraîner. Comment vous pouvez entendre que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs? Je ne connaissais pas Dieu. Mais notre vie, là, dans notre milieu, là, ça ne m'acceptait pas. Je vois tout simplement que ce n'est pas ma force, mais c'est Dieu qui m'a aimé depuis. Quand vous parlez même de boîte, si on te fait mettre dans une boîte là, c'est comment? C'est la mort qui est à l'intérieur. C'est la mort qui est à l'intérieur. Les gens vivent encore la mort, ayant appris ce qui en fait la vie. Quand vous touchez à ce que Dieu a interdit,
vous vivez la mort, ayant vu la vie se manifester. Ayant vu la vie se manifester. De grâce, si vous aimez Jésus, c'est que vous aimez la vie. Si vous aimez la vie, c'est que vous aimez Jésus. Si vous aimez Jésus, c'est que vous aimez la parole de Dieu. Si vous aimez la parole de Dieu, c'est que vous aimez la créature de Dieu. Si vous n'aimez pas Jésus, c'est que votre propre vie, vous n'aimez pas votre propre vie. C'est que vous êtes vendu au péché. Si vous n'aimez pas Jésus. L'apôtre Paul va aller jusqu'à dire que si quelqu'un n'aime pas Christ, qu'il soit anathème, maudit, c'est ce que ça veut dire. Les gens ont aimé Dieu. Nous faisons quoi? Les gens ont aimé Dieu. Les gens ont aimé Dieu. Les gens ont même déposé tout ce qu'ils avaient pour servir Dieu. Je dis toute la gloire pour servir Dieu. Même comme des richesses, les gens ont déposé pour servir Dieu. Les gens ont aimé Dieu. C'est que je dors, je pense, je réfléchis, je passe mes jours à réfléchir. C'est qu'il faut que j'aime aussi Dieu jusqu'à ce que Dieu comprenne que je l'ai aimé comme mes prédécesseurs ont aimé Dieu. En le servant de toute ma force, de toute ma pensée, de toute mon énergie. Je consacre pour servir Dieu. C'est ça aimer Dieu. C'est ça aimer Dieu. Or, beaucoup viennent même encore à l'église par contrainte. On va dire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Et beaucoup mettent aussi la parole de Dieu en pratique par contrainte. C'est-à-dire quand il n'y a pas l'œil sur lui, il quitte la parole. Quand il y a l'œil sur lui, il est droit. Ça reste encore pour lui comme une loi. Comme une loi. Oui, bien dit. Nous sommes au verset 5. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Qu'est-ce qui est gardé pour le feu et la destruction? La terre et les cieux, c'est ça? D'à présent. Là où Dieu est là, le royaume de Dieu là, l'apôtre Paul a dit quelque chose qui m'a marqué. En haut là-bas, il se peut que c'est des étages en étages. Hein. Donc les hommes ont cherché jusqu'à donner les noms de planètes. C'est pas ça. Mais tout ça, c'est les cieux et les... C'est les cieux et les cieux. Il y a un niveau où l'homme ne peut pas arriver. C'est là où le roi des rois est installé. Et n'entre là-bas que ceux qui ont vaincu. C'est le royaume des vaincus. C'est le royaume de ceux qui ont gardé la parole de la vérité. C'est le royaume de ceux qui ont lavé le vêtement et qui ont gardé blanc le vêtement sans se souiller. Vous attaquez même les prostituées aujourd'hui, dites qu'ils vont entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas la prostitution là-bas. S'ils entrent là-bas, ils vont sécher. Il n'y a pas la prostitution. Ils ne peuvent partir que là où la prostitution règne. Parce qu'il n'y a pas d'autre pensée là. Il n'y a pas un homme qui va rentrer là-bas qui aura la pensée là. Jamais. Jamais. Un homme ne peut pas. Un homme, l'homme qui va entrer là-bas n'aura pas cette pensée. Même les anges qui ont eu cette pensée, Dieu les a laissés sur la terre. Ils sont plus montés. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Dieu, même les anges
qui ont eu cette pensée-là ne sont plus montés. C'est pour montrer jusqu'à combien de fois Dieu est saint. Jusqu'à combien de fois nous devions travailler, nous sanctifier pour ressembler à Dieu et gagner ce royaume. Si on ne travaille pas, je vous dis, si on ne s'efforce pas comme la parole de Dieu dit, on ne peut pas entrer dans ce royaume parce que c'est saint. On ne part pas là-bas apprendre. On ne part pas là-bas se repentir. Le temps de la repentance, c'est ici et maintenant. On ne part pas là-bas se repentir. Le ministère de Jésus dans Matthieu 4, quand il commence, repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché vers vous. La repentance, c'est ici en bas. Aux disciples, allez partout le monde et portez cette bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quelle nouvelle? Que Jésus-Christ est venu pardonner les péchés dont l'apôtre Paul a dit qu'il était le premier pécheur. J'aime bien cet apôtre-là. Paul. Il dit qu'il était le premier pécheur dont Jésus a pardonné. Pour aller dire aux autres pécheurs de se repentir. Pour avoir la vie et le repos de Dieu. Là-bas, là, on ne va pas là-bas se repentir. Quand la cloche va sonner, ce n'est pas l'heure de repentance. Tu veux te repentir, même c'est l'arrestation vaine. Au jour d'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas mon cœur. C'est le temps d'avouer et de délaisser ce qui est mal, ce que Dieu a voulu, ce que Dieu a rejeté. Il faut accepter maintenant et abandonner. On a beaucoup de problèmes parce qu'on accepte, on confesse, mais on n'abandonne pas. On est là, on marche avec. Dans nous, ça nous glatte encore, on pêche encore. On demande pardon, on continue. Romains 6, libérons-nous dans le péché afin que la grâce surabonde. Loin de là. Loin de là. Il ne faut pas qu'on se retrouve vendu au péché. Il ne faut pas qu'on se retrouve vendu au péché. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il ne tarde pas, comme quelques-uns le croient. S'il a laissé un peu de temps, c'est le temps que tous les hommes entendent sa voix et qu'ils se répandent. Il ne tarde pas pour accomplir. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, c'est qu'il a déjà frappé la fin. Dieu laisse encore la possibilité à beaucoup d'être sauvés. Voilà l'amour que Dieu a eu pour l'humanité. Voilà l'amour que Dieu a usé pour son peuple. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est son amour qui s'étend encore. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous avez entendu sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Oui, bien. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux
enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se flamberont. Amen. Si tel est le cas, et sur la terre, généralement, c'est le matériel qui emporte et qui conduit l'homme dans le péché. Si toutes ces choses vont se passer, comment l'homme ne va pas s'empresser pour garder sa vie dans la sainteté, pour entrer dans le royaume de Dieu? Quand il dit que c'est bientôt. Quand il dit qu'un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Ça veut dire que le sage doit rester prêt. Amen. Oui, bien. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice doit habiter. Nous savons que nous sommes enroulés dans l'injustice, mais nous refusons de marcher dans l'injustice pour hériter aussi le royaume de la justice. Si tu ne commences pas à apprendre à marcher dans la justice, tu ne peux pas entrer dans le royaume de la justice. Parce que seuls ceux qui ont vaincu l'injustice, dans ce monde où il y a l'injustice, où l'injustice règne, seuls ceux-là qui ont vaincu peuvent entrer dans le royaume de la justice. Il n'y a plus d'injustice là-bas. Il n'y a plus de tourment. Plus personne pour te troubler. Plus personne pour te troubler. Mais ici, en bas, on va te troubler. À toi de veiller. 1 Corinthiens 16, 13. À toi de veiller. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Appliquez-vous à être trouvés sans tache. Pour nous qui tombons à tout bout de chemin, pour nous qui glissons à tout bout de chemin, pour nous qui nous salissons à tout bout de chemin, appliquons-nous à ce qu'il arrive que nous n'ayons pas de tâche. L'apôtre Paul dit, si cet évangile est voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent. C'est rejeté par tout le monde. C'est rejeté partout. Mais la flatterie est prêchée partout. On embellit le mensonge partout. Mais le royaume de la vérité est réservé pour ceux qui marchent dans la vérité, ayant pris conscience qu'ils étaient des menteurs et qui quittent le mensonge pour la vérité. Et le royaume de la vérité les attend. C'est réservé pour ceux qui ont vaincu le mensonge. Amen. Oui, bien aimé. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Beaucoup tordent le sens. Il y a des points difficiles à comprendre. Et là, on tord le sens. Chacun veut tirer comme ça lui plaît. Alors que c'est simple pour l'entendre. Comme on entend là, c'est simple. Beaucoup tordent le sens. Beaucoup changent comme ils veulent et pensent qu'on peut ramener la parole de Dieu dans ses désirs et pécher comme on veut et embellir le péché. Non. Non. Oui, bien. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes,
de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Vous donc qui êtes avertis, nous donc qui sommes avertis, mettons-nous sur nos gardes pour ne pas nous laisser voler la victoire sur le monde du péché que nous avons confessé. Car l'ennemi rôde comme un lion rugissant pour arracher cette victoire. Et nous qui nous laissons facilement entraîner, alors c'est possible qu'il l'arrache. Mais celui qui veille et qui résiste, Dieu lui réserve quoi? La paix. Selon ce que vous avez appris dans Ésaïe, et la paix. Amen. Oui, bien. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissons dans la connaissance. Ça veut dire, la croissance, c'est quoi? Ça va grandissant, n'est-ce pas? Tous les jours, on ne va plus être la même personne. On va changer. Pas en mal, mais en bien. On va changer. Vous avez appris hier qu'en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Une nouvelle créature qui médite, qui réfléchit et qui marche avec son Dieu et améliore sa conduite de jour en jour. J'ai dit, en fait, la sanctification, améliorer sa conduite, c'est s'approcher de Dieu. Donc, tous les jours, tu t'avances vers Dieu sans te reculer. Or, quand tu as même seulement une mauvaise pensée, si tu avais fait 5 pas, je ne sais pas si ça te renvoie dans 6 en arrière. Donc, tu as perdu celui qui a la connaissance et qui pêche. Ça fait autre chose. Hein? Ça fait autre chose devant Dieu. On fait 5 pas en avant, on fait 4 en arrière. On fait, c'est très dangereux. C'est très dangereux. On peut faire les va-et-vient, jusqu'à ce que le Seigneur arrive sans qu'on arrive. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne sans qu'on arrive, même à la moitié du chemin. Tu vas dire que tu étais sur la route, mais tu n'es pas arrivé. Beaucoup sont sortis de l'Égypte. Ils étaient sur la route de Canaan ensemble, mais tous ne sont pas arrivés. C'est pas ça. Tous ne sont pas arrivés. Amen. Oui, bien aimé. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.